Je viens de tomber sur une vidéo très intéressante parce que je trouve que ça reflète bien en fait l'état actuel aujourd'hui de ce qui se passe déjà dans notre pays puis en termes de relations hommes-femmes. Moi ce qui me surprend toujours c'est qu'il y a des personnes qui vont t'avancer des choses, ils vont te dire comment ça se passe, ils vont te dire qu'on est dans un monde moderne, que les femmes se comportent comme ci, maintenant les femmes se comportent comme ça, qu'il y a une sorte d'évolution, une évolution qui selon moi n'est pas vraie, n'est pas réelle. Pour moi l'humain a pas bougé en fait depuis je sais pas 40, 50 ans, je sais pas comment c'était avant donc je vais pas parler, mais pour moi on n'a pas bougé en tout cas ces 50 dernières années. C'est juste que c'est l'aspect technologique et les avancées techniques qui font que il s'adapte en fait à son environnement et il agit en fonction, mais fondamentalement ce qui compose l'humanité, comment est une femme, comment est un homme, pour moi ça change rien du tout. Pour moi il y a rien qu'à changer. Mais il y a des personnes qui vont te faire croire que il y a beaucoup de choses qui se sont modernisées. Maintenant les hommes ont compris leur rôle, comment ils doivent agir avec leurs femmes en couple. Les femmes c'est pareil. Maintenant, elles sont indépendantes, elles savent ce qu'elles ont à faire, elles n'ont pas besoin de l'aval d'un homme ou quoi que ce soit pour faire ce qu'elles ont à faire. Maintenant, on est dans une nouvelle ère où justement les personnes se comportent d'une manière qu'elles ne se comportaient pas il y a 40 ou 50 ans en arrière. Sauf que il y a ce que certains disent, peut-être que certains essaient même de se convaincre que on est dans un monde différent où les gens ont maintenant des nouvelles manières de vivre, mais la réalité, elle vient pas des gens qui disent moi je vous dis que ça se passe comme ça aujourd'hui, les gens ils sont comme ça et c'est tant mieux et il y a des avancées. D'ailleurs ça me fait toujours beaucoup rire d'entendre des gens qui sont par exemple à la télé et qui te disent que heureusement maintenant ça a évolué, ça a changé, ça va dans une autre direction, une bonne direction selon eux. Mais là où on a toujours la vérité en fin de compte, c'est que il faut toujours écouter ceux qui vendent, il faut toujours vérifier ce qui se vend, qu'est-ce que les gens ils achètent, qu'est-ce qu'ils font, comment ils se comportent lors des sessions d'achat. Pourquoi je dis ça? Parce que ces gens-là, ceux qui vendent, ont des feedbacks que ceux qui au doigt mouillé disent ouais, on est dans une nouvelle ère quand même. Des fois même un ou deux signes leur permettent déjà d'être convaincus que ça y est, la masse est en train d'évoluer alors que on va se rendre compte que pas du tout. Et donc je suis tombé sur un podcast où il y a deux gars qui parlent de business, dont un qui vend un business pour les parents, pour la parentalité, notamment l'éducation positive, Montessori, toute la clique. Et vous allez voir les gars, ce qu'il dit c'est extrêmement intéressant et vous allez voir que ça repose les choses en fait. Voilà, vous allez vous rendre compte. Je vous en dis pas plus, vous allez vous rendre compte. Nous quand on l'a lancé à deux familles épanouies. Et dans l'idée qu'on va partager tous les deux du contenu sur la parentalité, on va s'adresser aux mamans et aux papas. Et en fait, il y a une réalité que les gens ne veulent absolument pas entendre. Et j'en parlais encore hier avec une personne qui me dit non, c'est pas vrai. Je dis bah écoute, ça fait 10 ans que je fais ça et je te dis que c'est vrai. Et quand je dis quelque chose comme ça, c'est que je le sais. C'est que la parentalité n'intéresse absolument pas les pères. Donc que les gens soient d'accord ou pas, c'est pas mon problème. C'est une réalité. 95% de notre audience sont des femmes. Ça l'a toujours été. Alors on peut dire oui, mais aujourd'hui les hommes ils ont changé. Oui, peut-être. Mais c'est pas eux qui consomment les contenus en parentalité. Alors il y en a. Évidemment. Mais si on devait vendre, nous, des formations pour les pères, c'est-à-dire qu'on a maman épanouie, on a maman Montessori, on a maman éducation positive. Si on devait vendre papa épanoui, ça serait un four. Flop. Ah ben, ça ferait un four monumental. Moi, je trouve que déjà, là, ce qu'il vient de dire, ça pose déjà quelque chose. Parce que, en réalité, on nous fait croire que ça y est, maintenant, l'homme, il a trouvé une nouvelle place au sein du couple, qu'il a une manière de se comporter, il prend ses responsabilités de manière différente par rapport à 30, 40, 50 ans en arrière, où avant, le père, il s'en battait les couilles et puis il laissait, en fait, l'éducation à la nana. Et c'était la nana qui se tapait toute l'éducation des gosses au sein du foyer. Et puis lui, le gars, bah, il allait travailler ou bien il allait boire des coups avec des potes. Et on nous dit maintenant, enfin, en tout cas, moi, c'est quelque chose que j'entends très souvent. Oui, ça a changé. Tout ça, ça a changé. Maintenant, ça s'est rééquilibré. Les hommes, les papas ont repris leur place au sein du foyer de manière équilibrée en termes d'éducation avec leurs enfants. Ils s'intéressent autant à l'éducation et comment bien éduquer leurs enfants que les femmes. C'est fini le temps ancien où c'était que la nana qui était focus sur ça et qui s'occupait de l'éducation des enfants. Alors, je dis pas que, attention, je suis pas en train de dire que les hommes, ils éduquent moins les enfants que les mères. Mais ce que je veux dire, c'est que, putain, il y a déjà... À l'époque de mon daron, c'était déjà comme ça. Mon père, il s'en battait les couilles de tout ce qui était lié à l'éducation positive, comment faire pour bien élever. Ça lui passait complètement au-dessus, alors que c'était beaucoup plus un truc qui intéressait les femmes. D'ailleurs, qui c'est qui s'occupe des enfants dans une crèche? C'est des hommes ou c'est des femmes? Il y a aucun mec qui veut travailler dans une crèche. Aucun. Qui c'est qui a envie de torcher des culs? Personne. C'est les nanas qui travaillent dans les crèches. Et donc, je trouve que c'est un bon reflet. Parce que là, il est en train d'expliquer que, en fait, les mecs,
c'est leur passe au-dessus. C'est pas la peine de faire des programmes sur l'éducation, sur la parentalité positive dédiés aux hommes. Ça les intéresse pas. Ça m'intéresse pas. C'est aucun intérêt. Et je laisse ma bonne femme s'occuper de ça. Est-ce que vous trouvez que déjà là, ça donne l'impression qu'on est dans une époque moderne, que les choses ont vachement évolué depuis 20 ou 30 ans, 40 ans, 50 ans? Je n'en ai pas le sentiment, vraiment. C'est hyper intéressant parce que là, on revient un peu à la source de Daron du Bise, les vrais sujets qui fâchent, les vérités qui ne sont pas bonnes à dire. C'est au final qui achète. Ce sont les femmes. Parce que tu peux raconter toutes les petites histoires que tu veux sur Instagram et modifier la réalité autant que tu veux. La réalité est celle qui en fait, c'est les femmes qui achètent évidemment sur le programme. C'est la réalité naturelle. Les pères ils regardent ça un peu en décalage, enfin pas en décalage mais un peu à côté. Et d'ailleurs dans ma stratégie webinaire, parce qu'en fait ce qui se passe c'est que c'est les femmes qui achètent, mais il faut quand même la validation du mari. Donc en 2024, ah bah je suis étonné. C'est toujours comme ça. C'est pas moi qui décide, c'est les chiffres que je vois et ça c'est grandement analysé sur des dizaines de milliers de personnes clients et des centaines de milliers dans les webinaires. En fait, il y a un moment, j'ai même intégré une information dans les mails et dans les messages que j'envoie pour que la maman encourage son conjoint à être là pendant le live. Non pas pour enfin l'idée c'est que quand elle se dit ce que je dois acheter, ce que je dois pas acheter, est-ce que mince, qu'est-ce que je dois faire, ouh là là, je peur. Et là son conjoint est là et c'est lui qui va dire oui ou non. Et s'il dit oui, elle va le faire. Et s'il dit non, bon bah il dit non. Mais bon, si lui le conjoint il a été appâté un petit peu par le contenu et s'il est intelligent normalement il capte. S'il voit que sa femme aussi ça peut être ça l'aide, le conjoint il a tendance à dire oui. Bon, voilà, c'est pour ça que je dis qu'il faut toujours s'intéresser à ceux qui vendent. C'est important de savoir. Le mec, il a dû mettre une stratégie en place pour pouvoir faire rentrer l'homme dans l'équation pour optimiser ses ventes de formation. Parce que la nana, elle est OK, elle est chauffée, elle a envie d'acheter cette formation. Elle se dit, ça va m'aider pour éduquer mes enfants. Mais si l'homme n'est pas là pour valider, merde, il va me dire non. Chérie, je voudrais acheter une formation. C'est non. Bon, bah tant pis, c'est dommage parce que ça me plaisait bien. Oui, mais c'est non. Bon, très bien. C'est ça qui se passe. C'est une évolution, ça? C'est une évolution du fonctionnement des couples, ça? Je sais pas, hein. J'ai pas l'impression. C'est un vrai sujet, ça, parce que le nombre de clientes ou potentielles clientes que je n'ai pas eues à cause d'une non-autorisation du mari, c'est ça. C'est incroyable, hein, même encore aujourd'hui. Hein. Ouais. Donc tu dis, t'as des destins qui ne se font pas parce que en fait il faut que le couple soit aligné. Si le mari est toujours pas bon, toujours pas partant, ça fonctionne pas. Même si la femme a ses propres revenus. Hein. C'est considéré comme les revenus communs. Oui. Oui, non, puis la femme, elle a besoin aussi de l'accord du conjoint. Oui. Ce qui pas que monétaire, l'accord énergétique et psychologique. Ouais, émotionnel, que le conjoint soit d'accord, parce que l'homme peut vite fait lui dire t'es marre de tes conneries, t'achètes des trucs et tout, et donc du coup elle veut pas. Et je me souviens quand j'avais été, parce que moi pendant cette période où on a 2 ans de blog qui gagnait pas d'argent, on avait aussi notre business donc de photo là qui était sur la fin. Donc là on a eu une période au RSA et j'ai vendu des Thermomix. J'en ai déjà parlé ici, mais j'ai été conseiller Thermomix, je crois, en 2015, un truc comme ça. Et il fallait en vendre 6 pour en avoir un gratuit. Et on voulait le nouveau, parce que moi j'aime bien le Thermomix. Et je crois que j'en ai vendu que 4, parce que c'est un truc de Josiane, mais monumental. Pour avoir le cœur accroché. Hein. Je me rappelle, j'ai été une soirée, un samedi soir, de 20h à minuit, pour présenter un Thermomix, faire la petite tambouille, montrer tout le bordel et tout, pour que à minuit, ouais ok merci tu peux rentrer chez toi c'était bien mais ça nous intéresse pas quoi. je te verrai bien là-dedans. Je te verrai bien là-dedans. Et je crois que c'est le dernier que j'ai fait et là ça m'a saoulé. Ça m'a trop saoulé. Tant que c'était en journée, tu te dis ça va, mais là tu crames ton samedi soir pour te retrouver avec des Josiane qui à la fin en fait c'était entre Josiane, elles sont dit bon on passe un petit moment sympa, on mange en même temps, on voit un truc et t'achètes non c'est trop cher, ça m'intéresse pas, on verra plus tard. Et là je me suis dit stop. Et pourquoi je racontais cette histoire? Oui, justement, je vais un jour chez une Josiane de classe mondiale qui le voulait quoi. Elle le voulait et je dis il est pas là ton mari. Je dis non, il va arriver plus tard et tout. Et je savais que si le mari il voyait pas, c'est mort. Une fois qu'il est rentré, il allait dire non. Et du coup en fait le mari a tardé et malheureusement il est arrivé à la fin de la présentation. Elle le voulait, elle en pouvait plus machin. Lui il est arrivé et lui non.
T'as fait foirer il a fait foirer enfin, c'est pas qu'il a fait foirer, c'est que s'il avait été là avant, il aurait aurait été vu, tu vois. Il aurait été inclus. Il aurait été inclus, et en fait, il aurait eu des objections. Si tu sais traiter des objections, c'est comme un appel. Il doute, il voit que sa femme, elle le veut absolument. Lui, il se dit, puis en plus, il est gentil, le vendeur et tout. Bon, allez, vas-y, on y va, quoi. Il y a quand même un truc émotionnel. Et c'est pareil en appel de vente. J'en ai fait quelques-uns, mais ça m'a vite saoulé, ça aussi. J'avais donc la personne au téléphone, et je savais très bien, il faut valider, est-ce que t'es la seule personne qui décide? Il faut que j'en parle à mon mari. Ok, il est à ton mari? Non. Après, à vous de voir si vous faites l'appel de vente ou pas, mais moi, attends, on appellera quand il y aura ton mari et tout. Parce que tu passes 1 heure pour rien. Ouais. En fait, tu vas être tenté de faire la vente. La personne, elle va être ok. Elle est émotionnellement prête et aussi rationnellement prête. Il faut qu'elle retourne voir son mari et qu'elle lui explique. Mais là, elle n'est pas vendeuse. Donc son mari, il rappuie sur les douleurs qui la font douter elle-même. Parce que quand tu achètes un produit, tu doutes évidemment du produit. Donc lui, il est là pour rappuyer sur les douleurs, et elle sait plus, et tu feras la vente. Ouais. Bon voilà les gars, bon elle est où l'indépendance de la femme, hein, soi-disant la femme forte, indépendante, qui sait ce qu'elle veut, qui n'a pas besoin de l'autorisation du mari pour faire ce qu'elle a à faire. Si elle veut acheter un truc, elle achète un truc. Elles sont où ces femmes, hein? Je sais pas, soi-disant on est dans une époque maintenant moderne où elles sont complètement indépendantes, et honnêtement, je suis d'accord pour dire qu'elles sont maintenant plus indépendantes qu'auparavant. Mais quand on voit comment les couples peuvent fonctionner, et on voit là le gars, ce qu'il dit, lui, il est le miroir de la société, parce que lui il vend aux gens, il voit les comportements intrinsèques, il voit les comportements que nous on ne peut pas avoir. Quand tu vois des couples et que, admettons, ils ont acheté une formation sur la parentalité ou un Thermomix, ils te disent juste oh on a acheté ça, ouais on a trouvé ça sympa, c'est cool, mais on n'a pas vu comment est-ce que ça a été articulé, comment il a fallu convaincre bien évidemment la femme, mais surtout le mari, parce que si la femme elle est convaincue mais que le mari dit non, laisse tomber la vente, ça tombe à l'eau. Et ça, qui en parle? Personne, évidemment, hein. On va pas commencer à expliquer haut et fort que, en fait, rien n'a changé, hein, sur ces 30 ou 40 dernières années, que malgré tout, quand une femme au sein du foyer a l'envie de faire un truc, le mari s'y dit non, t'oublies. Tu peux trouver ça grave, tu peux t'insurger, tu peux dire que non, ce n'est pas vrai, mais c'est la réalité. Le mec, il est en train de nous expliquer des trucs qu'on n'aurait jamais su si on n'avait pas eu affaire à quelqu'un qui vendait aux femmes. Il y a que comme ça qu'on peut savoir comment ça fonctionne. Donc voilà les gars, je voulais vraiment vous mettre en lumière ça, parce que c'est pas tous les jours qu'on entend des gens donner un feedback justement sur ce qui se passe, comment fonctionne la société, notre société, la société française. Et je trouve ça bien d'avoir ces petites informations parfois qui peuvent nous arriver et qui nous permettent de comprendre la différence entre ceux qui nous disent que le monde aujourd'hui il est comme ça et la réalité de la vie, la réalité des gens, ce que eux vivent. Et on voit bien qu'il y a vraiment un décalage, et moi je trouve que c'est assez flagrant d'ailleurs, on peut le voir avec les médias notamment, quelquefois, même pas mal de fois sur les réseaux sociaux. D'ailleurs c'est là que ça se confronte le plus sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a ceux qui affichent une réalité qui est un peu illusoire, qui est même très illusoire pour certains, et puis ceux qui sont confrontés à la dure réalité du terrain et qui t'affichent leur réalité qu'ils vivent eux tous les jours. Et là, ça marche pas. Parce que là, t'en as qui te disent que le monde est en train de se moderniser et d'autres qui te disent pas du tout. Et là, ils n'arrivent pas à se parler du coup. Et quand on entend ça, pour moi, c'est bon. En fait, la vérité, elle est posée. Ça vient de quelqu'un qui vend et qui sait comment ça se passe à l'intérieur des couples. C'est tout ce que j'ai à dire. Sur ce, les gars, je vous dis à la prochaine et vive ce putain de game.